ce qui prouve qu'en faisant ce que l'on veut, on agit réellement librement. Prendre un exemple. Si jamais je décide d'acheter de nouvelles chaussures car je les trouve tendance, est-ce que j'agis vraiment librement? On peut me répondre oui, puisqu'il n'y a aucun obstacle qui m'empêche d'agir comme je l'entends, ce qui renvoie à ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Néanmoins, si vous avez bien écouté, j'ai dit que j'achète cette paire de chaussures car je les trouve tendance. De ce fait, j'agis sous influence. Est-ce alors toujours un choix libre? À ce moment-là, je vous répondrai simplement non. En effet, j'ai été déterminé par certaines causes à agir, alors que je croyais agir librement. Mais en réalité, je n'ai pas agi librement, j'ai été conduit à me comporter comme je me comporte. Après, on peut me rétorquer que nous agissons toujours pour certaines raisons, pour des raisons. On ne peut jamais totalement sortir du schéma de la causalité. Et ceci est vrai. La liberté absolue auquel je l'entends n'existe tout simplement pas. Le monde étant régi par le principe de causalité, il est impossible de s'en extraire afin de ne plus subir la moindre influence de ce dernier. Donc la liberté telle que je l'entends est là aussi un non-sens. Toutefois, je n'ai pas terminé. Mon point n'est pas de dire qu'il faut sortir du processus causal, mais plutôt qu'il faut prendre conscience des causes qui nous déterminent à agir. Voilà, je vais reprendre un exemple, toujours avec l'exemple des chaussures, afin de mieux expliquer mon point. Qui est le plus libre selon vous entre un individu qui achète des chaussures parce qu'il les trouve tendance, comme nous avons vu précédemment, ou un individu qui, après mieux réflexion, estime qu'il n'a pas de bonne raison dans son intérêt propre de les acheter? Je pense que la réponse est simple. Il s'agit tout simplement de la personne qui, après avoir réfléchi, décide de ne pas les acheter. Après, on peut me répondre pourquoi? Qu'est-ce qui distingue ces deux individus et qu'est-ce qui montre que l'un est plus libre que l'autre? Et à cela, je réponds que la personne qui a réfléchi et qui agit raisonnablement se libère de l'influence et devient de ce fait plus libre. Elle n'agit pas sous l'influence ou sous une impulsion. Elle agit conformément à la raison. Et agir conformément à la raison, c'est cela être réellement libre. Encore faut-il savoir ce que signifie raisonner pour sortir de l'influence et agir rationnellement, ce que j'aimerais aborder, mais cela dans une prochaine vidéo. En effet, agir rationnellement signifie simplement agir en connaissance de cause.